Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller étudier un projet immobilier, achat de terrain plus construction de maison. Le projet annoncé par l'agent immobilier, mais je prends des pincettes, ça serait de pouvoir faire une plus-value de 40% en un laps de temps de 8 mois. Donc ça, c'est texto ce que m'a dit l'agent immobilier. On va l'étudier sur le terrain puisque forcément, ça a l'air d'être très intéressant, même si bien sûr la construction à l'étranger ça comporte son lot de déconvenus et on n'a pas l'habitude, ils ne travaillent pas comme en France, donc ça fait partie aussi des risques entre guillemets qu'il va falloir étudier. Mais on va aller voir les chiffres, et les chiffres à mon avis, une fois qu'on aura toutes les données à la fin de la vidéo, ne seront pas aussi beaux. C'est souvent le cas quand tu vas visiter, mais tu sais que sur notre chaîne on va voir la vérité, on t'emmène sur le terrain. Donc c'est parti. Voilà, donc là je viens d'arriver devant le complexe. Je t'ai déjà emmené dans ce complexe-là, ça s'appelle Mayacoba. Ça se situe à Playa del Carmen au Mexique. Donc l'entrée est assez splendide avec 2 cascades, un bassin artificiel. C'est au bord d'une autoroute passante qui relie Cancun à Tulum. Tulum qui est très connu notamment pour Instagram. Et ça, c'est l'entrée de la résidence qu'on va aller voir. Donc c'est une résidence, en fait c'est même pas une résidence, c'est un parc de plusieurs hectares, voire dizaines d'hectares, c'est énorme, avec un projet de développement qu'on va étudier. Il y a de la sécurité, parce que là, tu vois, je suis en train d'attendre la femme de l'agence immobilière, donc il y a le mec qui va venir nous voir, donc ça rigole pas, il trouvait bizarre que j'attende dans, entre guillemets, le hall d'entrée dans la route pour aller au complexe, donc directement, tu restes 5 minutes, il vient te voir. Bon, ça y est, on arrive à la deuxième épreuve, c'est un vrai labyrinthe ce truc, donc là, je viens de passer le premier garde, et tu as une deuxième sécurité pour rentrer, donc pour te dire que c'est hyper sécurisé. Et franchement, je pense que la maison, si on en construit une dedans, on n'aura pas besoin de fermer les portes à clé. Quand tu visites des terrains, c'est un exercice un peu particulier parce que c'est complètement différent. Il n'y a pas grand chose à visiter par rapport à une maison. Donc voici le terrain. Ça, c'est un terrain qui fait 8 mètres de large par 160 mètres de long, ce serait bien. 20 mètres de long, donc ça fait 160 mètres carrés. Et ça va de cette borne-là. Donc c'est celle-ci, ça c'est la borne, jusqu'au compteur. Là-bas, il y a une borne vers le compteur. Donc ça fait 8 mètres de large. Alors bien sûr, il n'y a pas grand-chose à voir. Simplement la situation. Voilà, là, il y a déjà une très belle maison là-bas qui est construite. Alors, on la voit pas trop, ça rend pas grand-chose. Mais il y a vraiment des très belles maisons sur ce développement-là. Et puis, c'est assez calme. Donc la seule chose que je regarde finalement, c'est les charges mensuelles, la plus-value à la revente, et puis il y a une autoroute qui est là-bas, loin derrière, donc ne pas sentir les bruits de l'autoroute. Là, pour l'instant, les seuls bruits qu'on entend, je sais pas si tu entends dans la vidéo, c'est des bruits de construction, ce qui est normal parce que le projet est en développement. Mais je veux surtout pas, en fait, avoir de bruit d'autoroute, parce que là, la revente, ça va être problématique. Alors, pour continuer l'étude de marché, là, je vais aller visiter une maison qui est la maison la moins chère de tout le développement de construction. C'est celle-ci. Elle est à 6,5 millions, parce que le plan, c'est quoi? C'est d'acheter un terrain pour 1 400 000 pesos. Donc, ça fait, on va dire, 1,5 million. Une maison, tu l'as construite pour 3,5 millions. Donc, ça fait un coût du projet total de 5 millions et tu peux revendre 7 millions. Donc, ça, c'est la maison la moins chère. Parce que les maisons coûtent ici, à l'heure actuelle, entre 6,5 millions et 7,5 millions de pesos, entre 6,5 et 7,5. Voilà, donc un prix estimatif moyen de 7 millions, mais celle-ci a des inconvénients elle n'a pas d'étage en plus, et voilà, on va aller voir à l'intérieur. Mais voilà, c'est intéressant d'aller voir le produit le moins cher, parce que si tu construis un bien qui te revient à 5 millions et que dans tous les cas tu peux le vendre 6,5 millions, tu fais quand même 30% de marge. Alors le but c'est de faire 40% sur ce type de projet d'après les chiffres, parce que pour l'instant ça a l'air de se confirmer d'après ce qu'ils me disent. On pourrait construire avec le terrain pour 5 millions et revendre pour 7 millions. J'espère que tu suis les chiffres. Bon, en fait je me suis trompé, c'est une maison à 7,5 millions. Il y a une maison à 6,5 millions, on ira la voir après, mais ça c'est une maison plus au prix du marché. Enfin en tout cas le prix du marché est plutôt dans les 7 millions. Donc là c'est les prix un peu plus hauts, on va dire. Elle est toute neuve, elle n'a pas encore été utilisée. On arrive dans la cuisine. Là on a une salle de service, un WC en bas, un grand espace ouvert, cuisine équipée. Alors, les terrains sont petits, ils font 8 mètres de large sur 20 mètres de long. Donc forcément, la piscine est un peu petite. Enfin, moi j'aime bien les grandes piscines pour créer un coup de cœur. Là c'est quand même petit. Et la vue, t'as le mur derrière. Un espace barbecue. Et ce qu'ils ont fait sur cette maison-là, qui n'est pas toujours le cas, là ils ont laissé un espace d'1 mètre pour pouvoir naviguer sur le côté. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Tu peux étendre la maison, peut-être.
Je vais te montrer au-dessus. Il y a 3 chambres, je crois. Première chambre, salle de bain, chambre. Deuxième chambre en face, je vais aller directement sur le toit pour pas que tu perdes de temps. Parce que on n'est pas là pour rigoler. Ce que j'aime bien, c'est les fenêtres partout. J'adore ces plantes roses. Voilà, c'est bien lumineux. Et la troisième chambre sur le toit qui se trouve ici. Donc on a un balcon, salle de bain, dressing. Donc là c'est un peu particulier. Ils mettent les dressings dans les salles de bain. Moi je suis pas hyper fan. Surtout qu'il y a des problèmes d'humidité quand même ici. Donc je vois pas trop l'intérêt de mettre ça. Donc là il va y avoir des vitres qui vont arriver sur le bord du mur. Et puis on a le jacuzzi ici. Avec une vue assez dégagée puisque pour l'instant le projet n'est pas encore tellement développé. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont laissé un arbre juste devant, tu vois, qui passe à travers le haut vent, ce qui permet d'avoir quand même une vue, c'est toujours sympa. Laisser un maximum d'arbres. Ça, c'est la piscine juste en face de l'entrée, puisque l'entrée du complexe est juste là. Et donc, tu as le jacuzzi. Donc ça, c'est une maison à 7,5 millions, qui sont les prix à peu près normaux. Tu peux construire une maison comme ça pour 3,5 millions, achat du terrain pour 1,5 million, donc marge de 2,5 millions normalement. Voici un autre exemple de maison 7,5 millions qui va se vendre, enfin, qui est en vente d'ailleurs. Déjà, elle n'est pas terminée, mais elle est déjà en vente. Ils sont malins. Pourquoi attendre de terminer la maison? Si tu trouves déjà un acheteur, bah, autant la vendre. Donc là, tu arrives. Je ne vais pas te faire voir le dessus parce qu'ils viennent de poser le carrelage. Le carrelage est plus sympa. D'ailleurs, voici un exemple de carreau. Parce que là, c'était un béton ciré dans l'ancienne maison. Là, ça va être plus joli. La piscine qui va arriver, une grande baie vitrée qui va s'ouvrir. Là, ça donne directement sur les sentiers. D'ailleurs, le projet total du complexe s'appelle Senderos. Senderos, ça veut dire sentier en espagnol. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des petits sentiers là qui passent partout. Et c'est assez sympa. T'es dans la nature. T'entends les oiseaux. Tiens, il y a des oiseaux qui sont dans l'arbre. La piscine qui fait pas rêver pour l'instant, c'est normal. Et puis tu vas voir la cuisine qui est là au fond. Voilà. Ce produit-là va se vendre 7,5 millions. Donc ça me rassure sur les chiffres de voir que voilà, c'est un beau produit, ça va être un produit sympa, mais ça veut dire que si ça se vend dans les prix là, on devrait pouvoir faire une marge. Ça y est, on arrive sur la dernière visite de la journée. Voilà, la maison. Donc celle-là, c'est la moins chère à vendre de toute la communauté. Elle est à 6,5 millions. Et en fait, tu comprends pourquoi elle est un peu moins chère que les autres, bah parce qu'elle est un peu moins grande, il y a moins de... Voilà, donc un projet tout neuf. Ça y est, ils ont fermé. Alors ça, j'ai pas compris. Ils ont mis, ça c'est la machinerie de la piscine, mais en plein milieu comme ça qui dépasse, c'est pas tellement pratique. La piscine ici. Voilà, c'est plutôt visuel, hein, parce que pour nager là-dedans, c'est pas super pratique. Les escaliers, je vais te montrer le dessus, donc la cuisine. Voilà, je vais te montrer une chambre, simplement au-dessus, pour que tu aies une idée de ce type de produit, de ce qu'il est possible de faire. Voilà. Ça, c'est une bonne idée. Ils ont mis une fenêtre qui donne sur la piscine. Ici, aussi une bonne idée qui fait moderne, des vitres en garde-barrière. On a... Ah non, il y a 3 chambres en fait, je me suis trompé. Mais voilà, là une chambre, franchement, elle est petite, elle est sombre, il n'y a pas de fenêtre, alors il y a un petit balcon, mais c'est pas le top. Alors elles ont bien sûr chacune leur salle de bain. Celle-là est beaucoup plus agréable, beaucoup plus lumineuse qu'un grand balcon qui donne voilà, sur la verdure. Et puis toujours le dressing et la salle de bain. Une douche super grande. C'est bien une grande douche, mais là, j'aurais peut-être pas fait aussi grand quand même. Ça, c'est vraiment super grand. Par contre, c'est une bonne idée. D'ailleurs, si tu te douches, je suis en train de réaliser que tu es en train de te doucher, tu es là. Et les gens, parce que là, il y a comme une rue. Voilà, les gens peuvent te voir à la limite à poil. Donc, je sais pas si ça va vraiment plaire aux femmes, parce que c'est toujours les femmes qui décident est-ce qu'on achète la maison ou pas. Ça y est, fin des visites pour aujourd'hui. Alors, c'était une journée remplie en chiffres, parce qu'il n'y a pas grand-chose à visiter, hein, finalement. Quand tu vas visiter des terrains, c'est pas comme tu vas visiter une maison. Alors, on a visité des maisons aussi, mais ce qui nous intéressait principalement, c'était les terrains, et surtout de vérifier cette information. Est-ce que tu peux vraiment faire 40% de plus-value entre l'achat de ton terrain, la construction de ta maison et la revente? Et
à première vue, en ayant posé plusieurs questions sous-jacentes. Bien sûr, si tu me demandes directement, ils vont dire bien sûr tu peux gagner, mais j'ai quand même refait tous les calculs en voyant et en étant un petit peu filou. Et oui, apparemment, tu peux quand même faire 40%. Donc c'est super intéressant. Acheter le terrain, donc je calculais 1,5 million pour le terrain, mais en fait je pense que je pourrais négocier à 1,2 million. Je parle en pesos, ça bien sûr. Ce qui fait 60 000 € à peu près à l'heure de la vidéo. Et puis la maison coûterait 3,5 millions à construire, ce qui fait 175 000 €. Tout ça pour dire que ça coûte 5 millions de pesos et que tu peux le vendre. Si tu fais un truc sympa, bien pensé, lumineux, tu pourras le revendre 7 millions. Et ça se construit en 8 mois ici. Ça va super vite. Donc voilà, 40% de plus-value en 8 mois. Alors bien sûr, il faut gérer la construction, les problèmes éventuels, ne pas se faire arnaquer par le constructeur. Enfin, il y a plein de trucs auxquels il va falloir faire gaffe. Mais je le mets vraiment dans un coin de ma tête et je le considère réellement pour le prochain investissement, peut-être. Et puis c'est un produit sympa à travailler avec encore un nouveau projet qui sort un petit peu de la rénovation que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà. On se voit dans les prochaines vidéos, les amis. Mettez un pouce si vous avez liké. Je vous vois très bientôt. Salut.